Bonjour mes jolies et bienvenue dans cette nouvelle émission de La Voix des rêveuses. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet un petit peu controversé qui est est-ce qu'il faut être belle pour réussir? Pourquoi j'ai choisi d'aborder cette question? C'est tout simplement parce que c'est une question qui m'a bloquée pendant très longtemps personnellement et que je pense au final qu'elle vient également entraver la réussite de pas mal de monde et puis même, je reviendrai sur ce point à la fin, je pense qu'elle peut avoir un effet négatif pour toutes les femmes de façon générale. Alors pourquoi cette croyance vient t'empêcher au final, toi aussi, d'atteindre tes résultats? Tout simplement parce que lorsque tu es convaincu qu'il faut être belle pour réussir, mais que toi-même, tu te trouves pas forcément jolie, voire parfois même complètement dégueulasse, on va pas se mentir. Parfois, il y en a des gros problèmes de perception de soi, des gros problèmes d'amour propre. Et dans ces cas-là, venir développer son activité d'accompagnement en ligne, ça va devenir une vraie gageure. Forcément, en ligne, il y a beaucoup l'idée qu'il faut se montrer, qu'il faut montrer son visage, qu'il faut faire des photos, faire des vidéos, faire des stories. Et forcément, si au final, on se dit que de toute façon, ces photos sont pas forcément assez bien et que du coup, on ne peut pas réussir, que notre réussite personnelle, elle est intimement liée au fait que ces photos, elles sont dégueulasses, forcément, on va pas les poster, forcément, on va pas passer à l'action, et forcément, on n'atteindra jamais nos objectifs. Et ça, vraiment, je pense que c'est un point sur lequel il est important d'être honnête avec soi-même, d'accord? Parce que c'est vraiment une croyance qui est très largement véhiculée, et pourquoi on va y revenir après, hein. Et parmi toutes les femmes que j'ai pu accompagner, avec lesquelles j'ai pu échanger, je me rends compte vraiment que cette difficulté à se percevoir de façon positive et à décorréler finalement notre réussite de notre physique, elle est vraiment super importante. Alors, je vais entrer directement dans le vif du sujet et d'après moi, il y a à la fois une vérité et un mensonge, voire même quelque chose de très insidieux qui se cache derrière cette idée-là. Je vais commencer directement par le négatif, par la vérité qui se cache derrière, c'est le fait tout simplement que oui, on vit dans une société qui est assez superficielle. L'apparence, que ce soit physique ou par rapport à ce qu'on dégage, elle va avoir une importance capitale. On est nombreux à reconnaître que parfois, c'est même pas tant la compétence qui a de l'importance que le bagou, que ce qu'on va dégager, l'assurance qu'on va avoir. Alors que parfois, du coup, il y a des personnes totalement incompétentes, mais très sûres d'elles, qui se retrouvent à des postes importants, tout simplement parce que en entretien, ça donne mieux et que c'est à ces personnes-là qu'on va faire confiance. Je pense de façon générale que la beauté, elle est à incorporer dans un système de privilèges. C'est-à-dire que quand on est blanc, qu'on est un homme, qu'on est riche, ou en tout cas qu'on a des beaux moyens, qu'on est beau gosse ou belle gosse, tout ça, c'est des privilèges qui vont s'additionner, voilà, qui vont venir aider finalement au quotidien, mais également forcément dans la réussite personnelle. Alors attention, clairement, c'est pas l'idée que moi je préfère, hein, mais là je véhicule juste les stéréotypes un petit peu de la société. Donc oui, forcément, on va pas se mentir, être jeune et jolie, c'est forcément quelque chose qui représente un atout. Maintenant, moi, ce que je t'invite à réfléchir par rapport au développement de ton accompagnement en ligne, c'est tout simplement est-ce que toi, tu es directement concerné. C'est-à-dire que moi, personnellement, mon public, ce ne sont pas des personnes superficielles. Parce que si j'attire à moi des personnes superficielles, des personnes qui ne se basent que sur l'apparence, que sur des jolies photos, quand elles vont venir en entretien avec moi et que potentiellement ce jour-là, je serai avec ma veste panda juste parce qu'il fait un peu frais ce jour-là et que j'ai envie d'être un petit peu cocoon, elles vont pas rester, elles vont pas être satisfaites de ce que j'ai à leur proposer. Et ça, je pense que c'est aussi une vérité qu'il faut entendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut pas attirer ces gens-là. On veut pas attirer les gens pour qui le superficiel fait tout. Alors oui, ça reste un atout. Encore une fois, comme la richesse, comme le fait d'être blanc, comme le fait d'être valide, j'aime pas ce mot, mais bref, vous avez compris l'idée. Ça reste un atout. Mais il faut pas tout miser dessus parce que je veux pas être mannequin. Ok, donc oui, si au final tu me trouves moche, en soi, c'est pas par rapport à ma beauté que je vais t'accompagner. Ma beauté ou ma non-beauté ou ce que tu veux. Et pour toi, ce sera pareil. Il faut vraiment que tu gardes en tête que les clients ou les clientes que tu veux accompagner, si ils ne te choisissent que par rapport à ton physique, techniquement, ils font un peu fausse route. Parce qu'en tant que professionnel de l'accompagnement, t'as pas envie de ça. Du coup, moi, si t'es professionnel de l'accompagnement et que tu sens que c'est vraiment un critère qui te bloque, que c'est vraiment quelque chose qui te paralyse, je t'inviterai à faire plusieurs choses. La première, c'est de venir trouver des modèles, en quelque sorte, qui sortent un petit peu de ce carcan-là. Parce que des modèles de réussite qui ne respectent pas les critères de beauté, il y en a. Ok. Encore une fois, je parle des critères normatifs de la société, pas de mes critères de beauté à moi, pas de tes critères de beauté à toi. Je veux dire vraiment être une femme blonde, souvent, ou assez claire, avec les yeux clairs, très bien charpentée. Voilà, je parle vraiment de ces critères-là qui sont stéréotypiques. Et au final, tu te rendras compte que tout le monde ne respecte pas ces critères. En tout cas, toutes les personnes qui réussissent ne respectent pas ces critères. Et ça, t'en prendre conscience, déjà, ça va te permettre de venir un petit peu ouvrir ton champ des possibles en te disant, OK, la réussite, elle ne dépend pas, en tout cas, uniquement de la réalité physique. Le deuxième point sur lequel j'ai envie de t'amener à venir réfléchir,
c'est encore une fois, quel est ton public cible? Est-ce que ton public cible, il accorde énormément d'importance à l'apparence ou est-ce qu'au contraire, potentiellement, c'est également un public qui peut avoir souffert de se sentir moins jolie, de se sentir un petit peu plus en décalage. C'est souvent le cas. Faut bien garder en tête que là, je parle des critères normatifs de beauté, mais la vérité, c'est qu'on est énormément et parfois des personnes qui sont très jolies, que je trouve très très belles et qui pourtant se trouvent très très moches et qui pourtant se sentent très très mal dans leur peau. Vraiment, la normalisation de la beauté, elle entraîne énormément de souffrance. Donc vraiment, dis-toi, est-ce que toi, ton public, il est du côté des peut-être 1% de la société qui se sentent vraiment belles et qui sont vraiment bien dans leur peau et que voilà, ou est-ce que au contraire, ce sont des personnes qui se sentent pas forcément très bien dans leur peau et qui vont être rassurées d'avoir une personne un petit peu plus normale, voire même que potentiellement ça va leur faire du bien de voir quelque chose de plus normal parce que tout comme moi, parfois ça me renvoie encore à mes croyances, à mes schémas sur lesquels je travaille, de voir des personnes un petit peu trop lisses, un petit peu trop parfaites. Parfois, moi, ça me renvoie à ma propre imperfection et ça peut être difficile, ça peut être douloureux. Peut-être que ton public à toi, c'est la même chose. Peut-être qu'il a besoin finalement de voir une personne un peu plus naturelle, belle, mais plus naturelle, plus normale en quelque sorte. Dernier point sur lequel j'ai envie de venir te titiller un peu, c'est vraiment par rapport à tes propres valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà par rapport à soi, moi je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, t'es superficielle, ma fille. Tu critiques la société qui est superficielle, mais t'arrives pas à poster une vidéo quand t'es pas suffisamment jolie à ton goût. Et ça, par rapport à mes valeurs, ça m'a fait une petite claque parce que je me suis dit, ben non, en fait, je m'en fous. Si j'ai envie de pouvoir faire des photos en faisant la grimace, parce que même si je me trouve moche, ben c'est pas grave, j'ai envie de pouvoir aller de l'avant, j'ai envie de pouvoir développer mon entreprise malgré ça. Et ça, je sais que souvent, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop entendre, de se dire, OK, non, je suis pas superficielle, moi. Mais si, quand on bloque sur ce critère-là, c'est qu'il y a un petit peu de ça quand même. Il y a un petit peu de, ouais, je me juge pas suffisamment jolie, il y a quelque chose qui me va pas là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est par rapport au côté féministe. C'est quelque chose qui me questionne énormément également parce que je me dis que pour les hommes, c'est pas forcément un point qui revient aussi souvent. C'est-à-dire que quand on voit une femme qui réussit, très souvent, et je pense que pour le coup, les modèles que moi je suis, genre Chloé Bloom ou Solène Fek, tout ça, c'est des personnes qui se le prennent énormément dans la tête. En mode, du coup, on va avoir tendance à ramener finalement toute leur réussite au fait qu'elles sont des très belles femmes. Sauf que, du coup, est-ce qu'on n'est pas juste en train de véhiculer des idées un petit peu rétrogrades du patriarcat qui ne nous lâche pas malheureusement, mais comment dire? L'idée de sois belle et tais-toi en fait. Parce que pour réussir en tant qu'entrepreneur, il y a un tas de compétences, de qualités personnelles, de compétences professionnelles qu'on va devoir développer. Et quand une femme réussit, finalement, venir lui dire, ouais, mais toi, t'as réussi parce que t'es belle, c'est venir tirer un trait sur toutes ces compétences-là. Donc, en tant que femme, aujourd'hui, j'ai envie d'inviter finalement à venir changer son propre regard par rapport à tout ça parce qu'on est juste en train de véhiculer un modèle qui nous fait du mal. Et encore une fois, j'ai envie de rappeler cette idée, est-ce que quand on voit un homme qui réussit, on dit, ouais, lui, il a couché où? Ouais, lui, c'est parce qu'il est beau. Et non, on va se dire, ah ouais, il est persévérant, ah ouais, il a du bagou, ah ouais, il a de la niaque, ah ouais. Voilà, on va lui accorder plein de valeurs, alors que la femme, finalement, ouais, elle est belle. Elle est belle ou elle a couché. C'est facile. Donc voilà, j'ai vraiment envie de te ramener sur ces idées-là, sur ces interrogations sur lesquelles je t'invite à t'ouvrir. À chaque fois que tu t'interdis de poster finalement, à chaque fois que tu t'interdis d'envoyer une photo parce que tu trouves que t'es pas assez jolie dessus, parce que tu te dis que ça va pas forcément aider à ta réussite, rappelle-toi que derrière, c'est pas seulement le développement de ton entreprise que tu es en train de mettre en avant, c'est le développement d'une société dans laquelle les femmes ne sont pas jugées uniquement en fonction de leur apparence. Et moi, en étant maman d'une petite fille, outre mes propres souffrances personnelles que j'ai pu ressentir dans le passé, le harcèlement, tout ce que tu veux, aujourd'hui, en tant que maman d'une petite fille, je me dis vraiment que c'est quelque chose de super important d'apprendre aux enfants à se voir, aux petites filles surtout, à se voir en dehors de ces stéréotypes-là. Parce qu'au final, être adapté dans une société qui est malade, je suis pas sûre que ce soit forcément une bonne chose. Bref, voilà sur ce que je voulais te dire par rapport à tout ça. Viens me dire en commentaire si toi t'as du mal par rapport à ton image. Encore une fois, là, je t'ai volontairement mis un coup de pied aux fesses. Je sais tous les enjeux psychologiques, je sais toutes les souffrances qu'il peut y avoir derrière. Voilà. Donc, aucun jugement de ma part, c'est juste pour que toi, tu avances sur ta réflexion par rapport à tout ça et que tu arrêtes de t'empêcher d'aider tes futures clientes. Juste parce que tu restes bloqué sur ce schéma qui est très clairement présent dans la société, hein, mais qui te fait du mal et qui fait du mal à énormément de femmes, finalement. Voilà, je te laisse me dire en commentaire si toi tu bloques par rapport à ça et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. À très vite!